Je suis boursière du gouvernement de Taïwan où j'ai étudié la médecine physique, la réhabilitation, la médecine du sport, la médecine traditionnelle chinoise. Disons, j'ai travaillé pendant 2 années à l'hôpital de Taïwan, un hôpital des vétérans de l'armée. J'ai pu obtenir ma licence médicale, c'est dire que j'ai travaillé à Taïwan. Et ensuite, j'étais ambassadrice de 2001 à 2005 à Taïwan. Je voulais faire un ajout parce qu'il y a eu 3 missions médicales de Taïwan qui sont rentrées en Haïti dans les années 2006, 2008 et 2012. La première mission a travaillé à l'hôpital universitaire de la Paix, où ils ont fait seulement des évaluations et des suivis. La deuxième mission a travaillé à l'hôpital général. Ils ont fait des évaluations au service d'ophtalmologie, ils ont fait des interventions de cataracte, de glaucome. La dernière mission a eu à travailler à l'OFATMA. Ils ont fait des interventions d'appendicite, occlusion intestinale, tout et tout. La dernière mission a travaillé à l'hôpital Éliazar Germain à Pétionville et à l'hôpital Saint-Nicolas à l'Arcaïen. Je voulais faire un ajout parce qu'il y a eu de bonnes relations au ministère de la Santé publique d'Haïti, au ministère de la Santé publique à la République de Chine de Taïwan. C'est avec un profond sens de responsabilité que je prends la parole cet après-midi à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République d'Haïti et la République de Chine, Taïwan. Il est des relations, mesdames et messieurs, qui traversent le temps, des amitiés qui résistent aux épreuves, des partenariats qui, loin de s'essouffler, se renforcent à chaque génération. La relation entre Haïti et Taïwan est de celle-là. 70 ans, disons. 70 années depuis que nos 2 pays ont décidé de ne plus seulement se croiser dans les allées des enceintes internationales, mais de se lier d'une amitié durable. Au fil du temps, cette relation a grandi, elle s'est construite, elle s'est enrichie, elle s'est donné un contenu. Elle est devenue une histoire de confiance, de constance, de solidarité. 70 années durant lesquelles cette coopération s'est montrée solide et enracinée. S'il me fallait, mesdames et messieurs, en une idée, la résumer, elle tiendrait en une expression simple mais essentielle: célébrer l'amitié et inspirer l'avenir. Célébrer l'amitié et inspirer l'avenir, c'est d'abord reconnaître ce que nous sommes. C'est une relation qui s'inscrit dans le temps, qui a traversé les époques sans se dénaturer. C'est une amitié construite avec constance, entretenue avec respect et consolidée par des engagements réciproques. Il y a plus de 2 millénaires, le grand philosophe chinois Confucius disait « À 70 ans, je pouvais suivre les désirs de mon cœur sans enfreindre les règles. » Cette pensée reflète un stade ultime de perfectionnement de soi, où les vertus sont profondément intériorisées, où les modifications deviennent pures et où la liberté et la discipline ne s'opposent plus, mais se rejoignent harmonieusement. Aujourd'hui, à l'occasion de ces 70 ans, la relation entre Haïti et Taïwan atteint précisément ce niveau de maturité. Notre amitié n'est plus simplement le fruit d'intérêts convergents, mais une relation consolide par le temps, les épreuves et une confiance réciproque profondément enracinée. C'est une amitié guidée par des valeurs communes, la démocratie, la liberté, la solidarité et le respect mutuel. Mesdames et messieurs, les 70 dernières années
ont produit des résultats concrets, visibles et durables. Dans le domaine agricole, la coopération autour du projet de riz mené sur le long terme contribue à renforcer la sécurité alimentaire et l'autonomie d'Haïti. Dans le domaine des infrastructures, Taïwan a accompagné la construction du boulevard Toussaint Louverture à Port-au-Prince, facilitant la circulation autour de l'aéroport international, ainsi que de nombreux projets dans le département du Sud. Dans le secteur de la santé, la construction d'hôpitaux dans le Sud, le Nord-Ouest et le Nord-Est a permis d'améliorer significativement l'accès aux soins dans les zones les plus vulnérables. Je tiens à souligner que Monsieur le Premier ministre a récemment visité l'hôpital Al-Fatma, au Caille, illustrant ainsi l'attention portée à ces réalisations concrètes au service de la population. Par ailleurs, Taïwan a contribué à la construction du palais de la Cour de cassation, du stade Silvio Carto, du centre opérationnel, du centre ambulancier national, du ministère de la Santé publique et de la population, ainsi que du laboratoire national de référence. Ces projets traduisent notre volonté commune de renforcer les institutions et les services publics. Mesdames et messieurs, au-delà des infrastructures, notre partenariat s'est toujours distingué par une solidarité sans faille dans les moments les plus difficiles. En 2010, lorsque Haïti a été frappé par un séisme dévastateur, Taïwan a immédiatement déployé des équipes de secours et une assistance humanitaire d'urgence, malgré la destruction totale de son ambassade. En 2020, au plus fort de la pandémie de Covid-19, Taïwan a fourni des équipements médicaux essentiels pour soutenir le système de santé haïtien. Nous poursuivons également les projets structurants tels que le système de pompage d'eau alimenté par l'énergie solaire photovoltaïque visant à améliorer l'accès à l'eau dans les zones rurales. Mesdames et messieurs, permettez-moi également de souligner un pilier essentiel de notre coopération, le développement du capital humain. Depuis 2 décennies, Taïwan a accordé des centaines de bourses aux jeunes haïtiens, leur permettant de poursuivre des études de licence, de maîtrise et de doctorat dans des universités taïwanaises. Ces boursiers, dont plusieurs sont parmi nous aujourd'hui, incarnent l'avenir d'Haïti et jouent un rôle crucial dans le développement de leur pays. C'est avec une joie solennelle que nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la République d'Haïti et la République de Chine, Taïwan. Ce jalon historique n'est pas seulement une date dans les annales diplomatiques, car ce partenariat stratégique, scellé en 1956, s'ancre dans la confiance mutuelle, la résilience partagée et une vision prospective d'un monde où les nations du Sud et dynamiques comme les nôtres peuvent rayonner ensemble. Au fil de ces 7 décennies, notre alliance a traversé des défis géopolitiques mondiaux, les crises économiques et catastrophes naturelles. Elle a démontré une cohésion exemplaire dans l'hémisphère caraïbe. Taïwan, allié fidèle, a déployé une solidarité concrète et immédiate. Reconstruction post-séisme avec des investissements en énergie rurale,
bourses d'études pour nos jeunes Haïtiens, projets agricoles pour la sécurité alimentaire, des infrastructures sanitaires dans nos zones rurales les plus vulnérables. Nos relations ont également mis en avant notre richesse culturelle par le biais d'échanges vibrants comme les festivals d'art taïwanais à Port-au-Prince et un appui diplomatique réciproque aux Nations Unies. Ces actions ont consolidé nos liens, permettant à Haïti de porter la voix de Taïwan sur la scène internationale, tout en bénéficiant d'un soutien inconditionnel face aux défis sécuritaires et développementaux. En 2021, nos 65 ans de relations ont été célébrés avec éclat. Cet après-midi, nous nous retrouvons à nouveau pour ouvrir une nouvelle décennie, résolument tournée vers un partenariat renforcé et porteur d'avenir, fondé sur une amitié profonde, nourrie par la confiance et la constance. Monsieur l'ambassadeur, en ce jour, nous portons ensemble notre regard vers l'avenir avec ambition et optimisme. Dans un monde marqué par la transition numérique et verte, intensifions notre coopération, dynamisons notre secteur primaire via des technologies taïwanaises en agriculture de précision pour contrer à l'insécurité alimentaire. Renforçons le tertiaire avec les hubs de formation en IA et en santé connectée et catalysons le secondaire par les investissements conjoints en énergie renouvelable, logistique portuaire, en transformant Port-au-Prince en une plaque tournante de la Caraïbe. Cette vision s'étend à la cybersécurité, où l'expertise taïwanaise peut fortifier nos infrastructures, et à la promotion culturelle bilatérale avec des échanges universitaires élargis, notamment à travers notre académie Jean Price Mars et des initiatives touristiques croisées pour tisser des liens humains indestructibles. J'éprouve un grand honneur et un profond plaisir de prendre la parole en cette occasion solennelle qui marque les 70 ans d'une amitié constante entre deux peuples, le peuple haïtien et le peuple taïwanais. Par ma voix, le peuple haïtien saisit cette précieuse opportunité pour exprimer au gouvernement taïwanais ainsi qu'au peuple taïwanais sa profonde gratitude pour leur solidarité agissante et le partenariat exemplaire dont ils continuent de bénéficier. Cette amitié, forgée dans l'engagement et la fidélité, témoigne de la force des liens qui unissent Haïti et Taïwan, en dépit des distances et des épreuves. Monsieur l'ambassadeur, Haïti et Taïwan célèbrent aujourd'hui 70 ans de liens d'amitié et de coopération. 70 ans durant lesquels la confiance s'est construite patiemment, tristée de la nourriture, le respect mutuel et de la volonté réciproque d'avancer ensemble. 70 ans de coopération, 70 ans de relations bilatérales, 70 années d'amitié, 70 ans de confiance bâtie sur le roc avec patience et persévérance. 70 ans de coopération consolidée par des actions concrètes et des engagements tenus. 70 ans d'un dialogue fidèle, constant, même dans les moments les plus difficiles, lorsque les défis auraient pu fragiliser les liens les plus solides. Ce jubilé n'est pas seulement une commémoration, il est une mémoire vivante, une mémoire qui parle, une mémoire qui guide et qui fait profiler l'horizon. Il est le témoignage d'un chemin parcouru ensemble, à travers les épreuves surmontées, les espoirs ravivés et les renaissances à la faveur de la solidarité. L'histoire de la coopération entre Haïti et Taïwan est avant tout une histoire empreinte d'humanité, d'esprit, de partage et d'altruisme. L'histoire entre Haïti et Taïwan est l'histoire de deux peuples dont la distance géographique n'a jamais séparé leurs valeurs communes. C'est l'histoire de deux peuples dont la résilience face à l'adversité, la dignité dans l'effort et la volonté indéfectible de construire ensemble un avenir meilleur.
Aujourd'hui, ces 70 années doivent nous inspirer davantage. Ces 70 années portent en elles la promesse infaillible de l'amitié sincère lorsqu'elle est entretenue avec constance, vision et respect peut devenir une force durable, un socle solide et un levier puissant au service du progrès et du développement. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec fierté que cette coopération est solide, diversifiée, efficace et concrète. En effet, depuis plusieurs décennies, la République de Chine-Taïwan s'impose comme un des partenaires fidèles d'Haïti, à travers des initiatives structurantes qui ont contribué à améliorer les conditions de vie de nombreuses communautés et à renforcer les capacités nationales dans des secteurs essentiels. Elle est visible dans nos champs agricoles, où l'appui technique taïwanais a permis d'introduire des pratiques modernes, d'améliorer la productivité et de valoriser le savoir-faire des agriculteurs haïtiens. À travers l'accompagnement, la formation et le transfert de compétences, cette coopération contribue à renforcer progressivement notre sécurité alimentaire et à soutenir le développement rural. Elle est visible également dans nos infrastructures, dans nos services de santé et dans notre système éducatif. Des projets conjoints ont permis de soutenir des institutions publiques, d'améliorer l'accès à certains services de base et d'élargir des opportunités de formation pour nos jeunes. Quant au programme de bourse et des échanges académiques, ils ouvrent des perspectives nouvelles à de nombreux jeunes haïtiens et haïtiennes appelés à devenir les acteurs du développement national.